Vous pensez avoir la rigueur pour suivre cet entraînement? Vous l'apprenez à courir sur l'eau ou marcher sur le mur? Mais préparez-vous à sauter d'une falaise, attraper des flèches en plein vol et apprendre à arrêter des épées à la simple force de vos bras. Et si vous survivez à tout ça, alors peut-être que vous avez ce qu'il faut pour devenir un moine. Bienvenue dans ce guide pour Donjons et Dragons, par un débutant, pour un débutant. Cas particulier qu'est le moine. Expert des arts martiaux, cette classe trouve cependant tout ce potentiel dans l'exploration. Vos features vous permettent d'être un petit peu imprudent car vous ne prenez pas de dégâts de chute, vous pouvez dévier les projectiles et passer un certain niveau, vous êtes complètement immunisé au poison. Les features plus offensives, quant à elles, se concentrent sur la gestion de foule. Alors quel est le rôle du moine? Eh bien vous êtes un flanqueur, mais contrairement au roublard, ici vous allez profiter de votre haute mobilité et de vos multiples attaques pour gêner les adversaires, leur mettre des bâtons dans les roues et potentiellement les priver complètement de leur tour. Vous déterminez vos points de vie en utilisant le D8, ce qui est un poil faible pour une classe se trouvant habituellement au corps à corps. Vous ajoutez votre bonus de maîtrise dans 2 compétences parmi celles-ci, ainsi que dans la jet de sauvegarde de force et de dextérité, vous permettant de ne pas être poussé ou d'éviter les pièges. Vous n'êtes malheureusement pas compétent avec les armures, ni même les boucliers, cependant vous êtes compétent avec toutes les armes simples et l'épée courte. Également petite première pour ces guides, vous êtes compétent avec un outil d'artisan ou un instrument de musique. Jusque là on ne s'était pas attardé sur les instruments de musique ou les outils, mais c'est parce que ce sont en fait là des éléments de roleplay. Pour faire simple, ceci vous donne des petits bonus et des connaissances liées à vos outils. Ils permettent également de faire des petites choses comme par exemple détecter du poison dans la nourriture, réparer les chaussures de votre groupe pour marcher plus longtemps, ou garder votre équipement en bon état. Je dis petites choses parce que même ces 3 situations sont finalement assez rares dans le jeu. Les features, au niveau 1, vous obtenez 2 features qui représentent bien votre entraînement, les arts martiaux ou la défense sans armure. Les arts martiaux représentent littéralement votre expertise au combat et viennent avec pas moins de 4 bénéfices. Premièrement, les armes de moine. Vous considérez toutes les armes simples de mêlée et l'épée courte comme une arme de moine, exception faite cependant des armes lourdes ou avec le tag de main. Après, entre nous, si votre MJ est d'accord, vous pouvez parfaitement réutiliser les stats de certaines armes pour faire de nouvelles armes de moine, et ainsi avoir un nunchaku ou un marteau météore. Deuxièmement, vous pouvez utiliser la dextérité au lieu de la force lorsque vous attaquez à main nue ou avec les armes de moine. Et troisièmement, vous utilisez le dé d'arts martiaux lorsque vous attaquez avec main nue ou les armes de moine. Ce dé d'arts martiaux du coup détermine vos dégâts. Vous commencez avec le D4, mais celui-ci devient un D6 au niveau 5, un D8 au niveau 11 et un D10 au niveau 17. Alors même si le D8 et le D10 arrivent un peu tard, il faut savoir que, petit 4, vous pouvez attaquer avec votre action bonus à main nue si vous avez utilisé votre action pour attaquer avec une arme de moine ou vos poings. Ce qui fait que vous pouvez déjà attaquer 2 fois au niveau 1, et sur le long terme, vos armes de moine restent efficaces. Lorsque vous roulez les dégâts et utilisez une arme de moine, vous pouvez choisir le dé le plus haut entre le dé d'arts martiaux et le dé de dégâts de l'arme, ce qui permet du coup à des armes comme les dagues d'être utiles sur toute la campagne. Alors quant à la défense sans armure, en utilisant vos techniques de combat et tant que vous ne portez pas d'armure ou de bouclier, vous ajoutez votre modificateur de sagesse à votre classe d'armure. Le calcul à faire est donc 10, plus le modificateur de dextérité, plus le modificateur de sagesse. Au niveau 2, vous avez votre deuxième feature principale de moine, celle qui va alimenter toutes vos compétences, les points de ki. Le ki est l'énergie de votre corps. Celui-ci vous permet de faire des choses que personne d'autre ne peut faire et de vous pousser au-delà de vos limites. Ce qui vous permet d'avoir un meilleur contrôle de vous-même, mais aussi de vos ennemis. Alors mécaniquement, le ki est votre ressource principale en tant que moine. Vous allez devoir l'utiliser pour activer une partie de vos features. Vous avez un nombre de points de ki égal à votre niveau, et si une de vos features demande un jet de sauvegarde, le minimum à faire est 8, plus votre bonus de maîtrise, plus votre modificateur de sagesse. Vous récupérez ces points de ki en finissant un long ou court repos, mais techniquement il est aussi possible de les récupérer en faisant seulement 30 minutes de méditation, donc un demi-court repos. Vous avez 3 manières d'utiliser vos points de ki dès le niveau 2 avec la défense patiente, le déluge de coups et le déplacement aérien. Oui, je découvre la traduction en même temps que vous, Ces 3 options vous permettent de déplacer des actions vers l'action bonus. La défense patiente permet de faire esquive, le déplacement aérien permet de faire dash ou désengagement, et le déluge de coups vous permet de faire 2 attaques de plus avec l'action bonus. Donc 2 attaques au lieu d'une. Ces 3 options coûtent chacun 1 point de ki, et vous ne pouvez le faire que pendant votre tour. Des fois que vous auriez envie d'esquiver votre réaction. Non, je plaisante, la vraie raison c'est pour ne pas faire 2 attaques avec votre réaction. Au niveau 2, toujours, le déplacement sans armure. Tant que vous ne portez pas d'armure ou de bouclier, vous vous déplacez plus vite sur le champ de bataille. Et au fil des niveaux, cette vitesse augmente également, à savoir un plus 5 tous les 4 niveaux. Au niveau 3, vous devenez capable d'attraper les projectiles et de les renvoyer. Lorsqu'un adversaire fait une attaque à distance sur vous avec un projectile physique, donc ça n'affecte pas les sorts malheureusement, vous pouvez utiliser votre réaction pour réduire les dégâts de 1 des 10 plus votre dextérité plus votre niveau en moine. Si vous réduisez les dégâts à 0, vous pouvez utiliser cette même réaction et un point de ki pour renvoyer le projectile. À ce moment-là, le projectile compte comme une arme de moine, donc vous pouvez utiliser votre dé d'arts martiaux pour faire les dégâts. Bon, précisons tout de même que si vous voulez renvoyer un projectile, il doit être assez petit pour tenir dans votre main. Cependant, un détail un peu particulier avec cette feature, c'est qu'une attaque à distance reste une attaque à distance, et donc vous pouvez potentiellement bloquer des boulet de canon. Au niveau 4, vous obtenez une feature qui est très pratique, le pouvoir d'annuler les dégâts de chute.
Alors pour expliquer, lorsque vous tombez, vous prenez des dégâts de chute, à savoir 1 des 6 tous les 10 pieds tombés. Cependant, en tant que moine, vous pouvez désormais utiliser votre réaction pour annuler ces dégâts de chute. Vous pouvez annuler un nombre de dégâts égal à votre niveau multiplié par 5. Donc au niveau 4, vous annulez 20 points de dégâts de chute. Au niveau 5, vous annulez 25, et ainsi de suite. Au niveau 5, vous pouvez attaquer 2 fois, mais aussi vous obtenez votre feature la plus efficace, celle qui posait problème à Wizard of the Coast, Stunning Strike, ou la frappe étourdissante. Lorsque vous touchez une créature avec un jet d'attaque, vous pouvez immédiatement dépenser un point de ki pour tenter de l'étourdir. La créature doit alors faire un jet de sauvegarde de constitution, et si elle échoue, elle est étourdie jusqu'à la fin de votre prochain tour. Aussi, un petit point que les gens semblent oublier, vous déclarez la frappe étourdissante après avoir touché la créature, et non pas avant. Alors je vous entends demander pourquoi est-ce que cette feature est forte alors qu'elle demande le jet de sauvegarde le plus risqué. Eh bien, premièrement, c'est parce que vous pouvez un peu bourrer les points. À force, ça finit par passer, même si du coup, vous allez très vite les dépenser. Et deuxièmement, c'est parce que l'étourdissement est assez fort. La créature n'a pas de tour, donc pas d'action, pas de réaction, pas de déplacement, pas de jet de sauvegarde de force ou dextérité non plus, c'est échoué automatiquement. Et toutes les attaques faites face à la cible étourdie ont avantage, ce qui fait profiter tout le monde. Donc allez, go, on matraque, allez. Mais du coup, avoir une option aussi efficace dans l'arsenal du moine fait qu'il se traîne souvent des sous-classes qui sont considérées plutôt moyennes par la communauté. Mais on les verra plus tard. Au niveau 6, vos attaques à main nue sont considérées comme étant magiques pour outrepasser les résistances physiques. N'oubliez pas cependant de faire la différence entre vos armes et vos points. Au niveau 7, comme le roublard, vous avez évasion. Lorsque vous faites un jet de sauvegarde de dextérité, vous ne prenez aucun dégât si vous réussissez et la moitié des dégâts si vous échouez. Niveau 7 toujours, votre entraînement vous a permis de garder le contrôle de vos émotions et de votre corps. Si vous êtes effrayé ou charmé, vous pouvez utiliser une action pour mettre fin à l'effet. Le bon côté, c'est que ça ne coûte pas de points de ki. Le mauvais cependant, c'est que si vous êtes incapacité, vous ne pouvez pas utiliser cette feature. Donc ça marche pas avec quelque chose comme Hypnotic Pattern. Au niveau 9, vous placé tellement vite que vous pouvez marcher verticalement ou à la surface de l'eau. Cependant, faites attention parce qu'à la fin du tour, si vous êtes toujours sur un mur ou sur l'eau, vous allez tomber. Au niveau 10, votre corps est tellement fort que vous êtes immunisé aux poisons et aux maladies. Si vous avez vu la vidéo du druide, vous savez que c'est un truc qui me plaît, même si je suis bien conscient que les maladies ne sont pas très utilisées dans le jeu. Au niveau 13, vous devenez un traducteur universel. Le livre dit que votre ki entre en contact avec celui des autres, qui permet du coup d'être compris et de comprendre ce que vous entendez. Vous comprenez donc toutes les langues et pouvez être compris de toutes les créatures. Cependant, le nom de la feature, la langue de la lune et du soleil. Alors c'est super stylé, mais je vois pas le rapport. Donc si quelqu'un dans les commentaires peut éclairer ma lanterne, j'apprécierais. Au niveau 14, l'âme de diamant a 2 effets. Le premier, c'est que vous devenez compétent dans tous les jets de sauvegarde. Le deuxième, c'est que si vous échouez un jet de sauvegarde, vous pouvez dépenser un point de ki pour le relancer. Cependant, faites attention, vous devez garder le deuxième résultat et vous n'aurez pas de troisième chance. Au niveau 15, vous avez atteint la jeunesse éternelle. Non, c'est faux. Enfin, c'est le nom de la feature, mais c'est pas ce que ça fait. En gros, ce que ça fait, c'est que vous ne pouvez pas être âgé magiquement, vous ne souffrez pas de la fragilité qui vient avec l'âge, donc vous pouvez toujours défoncer des monstres même en étant vieux, et vous n'avez plus besoin de boire ou de manger, votre ki subvient à ses besoins. Cependant, ce n'est pas la jeunesse éternelle, vous pouvez toujours mourir de vieillesse. Au niveau 18, votre plénitude est totale, qu'en déplaçant 4 points de ki, vous devenez invisible. Alors cette invisibilité dure 1 minute, pendant ce temps vous êtes résistant à tous les types de dégâts, sauf la force, et n'étant pas un sort, elle n'est pas interrompue lorsque vous attaquez. En plus de ça, vous êtes également capable de lancer le sort projection astrale en déplaçant 8 points de ki. Cependant, vous serez le seul à partir. Au niveau 20, la perfection de l'être est loin d'être parfait. Si vous n'avez plus de points de ki lorsque vous faites un jet d'initiative, vous en regagnez 4. Ce qui est cool, ça donne un peu d'énergie pour le combat, mais si vous avez économisé ou si vous avez juste un point de ki, bon, il n'y a rien à gagner. Bon, je sais que ça risque pas d'arriver vu que les points de ki fondent comme la neige au soleil, mais ça paraît peu pour du niveau 20. Genre si la feature rendait 8 points de ki ou regagnait 5 points de ki à chaque jet d'initiative, bien ça vendrait un peu mieux l'idée d'un être parfait qui est continuellement en train de restaurer son énergie. Ah aussi, j'ai oublié, Tasha a apporté quelques features sympathiques donc je vais vite fait mentionner. Au niveau 2, la feature arme dédiée fait de n'importe quelle arme votre arme de moine du moment qu'elle n'est pas lourde ou avec le tag spécial. Donc par ici le marteau de guerre. Au niveau 3, une petite correction pour les sous-classes comme la voix des 4 éléments. Si vous utilisez une action qui dépense du ki, vous pouvez faire immédiatement une attaque avec votre action bonus. Au niveau 4, vous pouvez dépenser 2 points de ki pour lancer un dé d'arts martiaux et vous soignez du résultat plus votre bonus de maîtrise. Et au niveau 5, si vous rajoutez un jet d'attaque, vous pouvez dépenser jusqu'à 3 points de ki pour ajouter 2 au résultat par point de ki dépensé. Avec ça, vous choisissez votre sous-classe au niveau 3 pour avoir des features au niveau 3, 6, 11 et 17. Et comme toutes les autres classes, vous choisissez au niveau 4, 8, 12, 16 et 19 une amélioration de stats ou un talent. Du coup, les sous-classes, il y en a actuellement 12 de disponibles, dont 2 pas officiels et le dragon ascendant qui n'a pas encore été archivé, en tout cas au moment où j'écris cette vidéo. Sachez que si vous autorisez les règles de Tasha, certaines features de sous-classes sont rendues obsolètes, notamment l'arme dédiée qui rend la feature principale du Kensei moins attractive.
Le PHB offre la voie de la main ouverte, la voie des ombres et la voie des 4 éléments, mais j'aimerais parler du Kensei et de la voie de la pitié, comme ça on en fait une par livre. La voie des 4 éléments propose un thème qui est génial. Vous voulez reproduire le fait d'être un avatar, de manipuler les 4 éléments? Eh bien, c'est ce que propose cette sous-classe. Très similaire à l'Arcane Trickster et Eldritch Knight dans ses capacités et progression, vous obtenez même vos sorts un tout petit peu plus tôt que la version guerrier ou roublard. Faites attention cependant, cette sous-classe est extrêmement gourmande en ressources et vos points de ki vont disparaître super vite. En prenant cette sous-classe au niveau 3, vous devenez un disciple des éléments. Vous pouvez utiliser des points de ki pour contrôler l'environnement et votre corps pour casser des sorts et provoquer des effets élémentaires. Vous commencez avec 2 disciplines élémentaires, mais l'un des deux doit être le lien élémentaire qui reproduit basiquement les effets de précipitation ou les contribs de contrôle des éléments qui sont sortis avec Zenater 3 ans plus tard. Vous apprenez une nouvelle discipline élémentaire au niveau 6, 11 et 17, et à ces mêmes niveaux vous pouvez remplacer une des disciplines que vous connaissez. La majorité des disciplines élémentaires sont en fait des sorts, mais 4 d'entre eux ont des effets uniques. Par exemple, les crocs du serpent de feu augmentent votre portée de 10 pieds et infligent des dégâts de feu, ou le fouet d'eau qui permet de pousser ou tirer quelqu'un de 25 pieds, ou le faire tomber. De plus, ces 4 disciplines n'étant pas des sorts, vous pouvez les activer durant la rage du barbare. D'ailleurs, à partir du niveau 5, vous pouvez ajouter des points de ki lorsque vous activez une discipline pour faire plus de dégâts. Mais le nombre total de points que vous pouvez dépenser en une action est très limité. Commençant avec 3 points au niveau 5, cette limite augmente de 1 point tous les 4 niveaux. Mais cette limite inclut les points que vous avez dépensés pour caster la discipline de base. Donc du niveau 5 à 8, vous pouvez dépenser 2 points pour activer Bunny Hand et ajouter seulement 1 point de plus pour augmenter la puissance du sort. Finalement, malgré la comparaison avec le Eldritch Knight et Arcane Trickster, vous êtes finalement plus proche d'un Warlock. Le coût important de points vous demande d'être prudent et vous devez faire un choix sur les features que vous voulez utiliser. Le moine Kensei vous offre une occasion d'utiliser un petit peu plus vos armes et une façon de se battre à distance. Au niveau 3, en plus de devenir compétent avec les outils de calligraphe et de peintre, vous pouvez choisir 2 armes qui n'ont pas le tag lourd ou à 2 mains, qui pour vous deviendront des armes de Kensei. Ces armes, en plus de compter comme étant des armes de moine pour vous, vous permettent de faire des actions spéciales. Par exemple, si l'arme que vous utilisez est une arme de mêlée et que vous ne l'utilisez pas, alors votre classe d'armure augmente de 2 jusqu'au début de votre prochain tour. Si en face vous utilisez une arme à distance, vous pouvez utiliser une action bonus pour la rendre plus dangereuse. Lorsque vous roulez les dégâts, vous pouvez ajouter un des 4 au résultat. Ce bonus dure jusqu'à la fin du tour et donc s'applique à chaque attaque que vous avez fait. Si vous avez 2 niveaux en guerrier, c'est le moment d'utiliser Action Surge. Dernièrement, vous pouvez choisir une arme de Kensei supplémentaire à chaque fois que vous obtenez une feature de cette sous-classe. Au niveau 6, les attaques faites avec vos armes de Kensei sont considérées comme étant magiques pour la même raison que vos points. En plus de ça, lorsque vous touchez avec une arme de Kensei, vous pouvez dépenser un point de ki pour rouler une deuxième fois votre dé d'art martial et s'ajouter aux dégâts. Cependant, vous ne pouvez utiliser cette feature qu'une seule fois par tour. Au niveau 11, vous avez le pouvoir de booster vos armes. Vous pouvez dépenser jusqu'à 3 points de ki pour ajouter un bonus aux dégâts et aux jets d'attaque égal au nombre de points de ki dépensés. Ce bonus dure jusqu'à 1 minute, mais ne fonctionne pas sur les armes déjà magiques. Et finalement, au niveau 17, une fois par tour si vous ratez un jet d'attaque, vous pouvez tout simplement le relancer. Gratos. On en vient maintenant à la voie de la pitié. Cette sous-classe reprend un peu l'idée d'un médecin de guerre. Pour commencer, vous êtes compétent avec le kit d'herboriste, en clairvoyance et en médecine, permettant de rapidement soigner les gens. Également, vous pouvez dépenser des points de ki pour soigner une créature que vous touchez. La créature récupère alors un nombre de points de vie égal à votre dé martial plus votre modificateur de sagesse. Mais la vraie façon de l'utiliser, c'est avec le déluge de coups. Ici, vous pouvez remplacer une de ces attaques supplémentaires par un soin sans dépenser de points de ki. Finalement, une fois par tour quand vous touchez une créature avec une attaque à main nue, vous pouvez dépenser des points de ki pour ajouter des dégâts nécrotiques. Encore une fois, les dégâts supplémentaires est égal à 1 dé de dé martial plus votre modificateur de sagesse. Au niveau 6, votre main soignante et votre main nécrotique deviennent plus fortes. Si vous soignez, vous mettez fin à un effet de statut parmi ceux-ci. Si vous faites des dégâts en revanche, l'adversaire est automatiquement empoisonné. Pas de jet de sauvegarde demandé. Alors certes, plus tard dans le jeu, ça risque d'être un peu moins bien vu que un quart du bestiaire est immunisé au poison, mais au moins vous faites toujours votre travail de moine, parce que si votre frappe étourdissante n'est pas passée, au moins l'adversaire est empoisonné et du coup ça repose des avantages sur le jet d'attaque et de compétences. Au niveau 11, vous pouvez remplacer les 2 attaques du Flurry of Blows par du soin, donc vous soignez 2 fois plus, ou alors si vous êtes blessé avec Flurry of Blows, vous pouvez appliquer la main nécrotique sans dépenser de points de ki. Par contre, c'est toujours qu'une seule fois par tour. Et au niveau 17, vous pouvez une fois par jour ramener quelqu'un à la vie. Si vous dépensez 5 points de ki, vous pouvez arracher à la mort quelqu'un qui a passé l'arme à gauche dans les dernières 24 heures. En faisant ça, la créature regagne 4 des 10 plus votre modificateur de sagesse. Donc au moins si vous faites ça en combat, la créature a moins de chances de clamser immédiatement après. Allez, il est temps de créer un personnage. Ici, bien évidemment, vos stats les plus importantes sont la dextérité et la sagesse. Si vous voulez augmenter vos chances de toucher ou de faire des dégâts, eh bien il faudra augmenter la dextérité. Par contre, si vous voulez augmenter les chances que vos features liées au ki fonctionnent, eh bien il faudra ici monter la sagesse. Mais au moins, si vous montez l'un ou l'autre, ici ça augmentera également votre classe d'armure. Notez que si les arts martiaux proposent d'utiliser la dextérité, la force reste un choix valide. Certes, votre défense va en pâtir, mais pour ça, il y a une race absolument parfaite, le Turtle. Avec une classe d'armure verrouillée à 17 et un bonus en sagesse, le Turtle fait un parfait moine basé sur la force. Et qui n'a pas envie de jouer une tortue ninja? Et la carapace n'étant techniquement pas une armure, vous pouvez toujours bénéficier des bonus de vitesse. Alors, votre MJ pourrait vous dire que non, la carapace est une armure et donc vous pouvez pas marcher sur l'eau, mais à ça je réponds,
la carapace une armure naturelle, et non pas une armure. Donc ça marche. L'elfe des bois, il est partout celui-là. L'elfe des bois fait effectivement une bonne base avec un bonus en sagesse et en dextérité, en plus de pouvoir aller encore plus vite. Mais si vous voulez vraiment briser le mur du son, vous devriez prendre le tabaxi. En plus du bonus en dextérité, vous pouvez changer le type de dégâts de votre attaque à main nue en tranchant grâce à vos griffes. Vous pouvez également rester accroché au mur, et surtout pendant un tour, vous pouvez doubler votre vitesse. Par contre, pour pouvoir réutiliser cette feature, il faudra trouver un moment pour rester immobile pendant un tour. Il y a deux talents que j'aimerais vous recommander si vous jouez à un moine. La classe étant similaire au barbare dans le sens que vous êtes plus efficace au corps à corps, Sentinelle sera très pratique pour garder vos ennemis en place. Et mobile, si vous ne jouez pas à Dragon Master, vous permettra en plus d'aller un peu plus vite, d'économiser des points de ki. Si vous attaquez quelqu'un, pas besoin de toucher, ce quelqu'un ne peut pas faire d'attaque d'opportunité face à vous, donc vous n'aurez pas besoin de dépenser un point de ki pour Step of the Wind. Également, si votre campagne va jusqu'au tier 3, évitez de prendre résistant car elle sera rendue obsolète par arme de diamant. Et voilà, avec ça, vous devriez être prêt à dire oui des bandits. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous verrai dans le prochain guide. D'ici là, Je vous reverrai en cours.